Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer ce qu'est la méditation orgasmique et ce qu'elle n'est pas. Donc la méditation orgasmique, comme son nom l'indique, c'est une méditation. Qu'est-ce qui se passe dans une méditation en général? Il se passe que on choisit de poser son attention avec douceur sur une chose. Souvent c'est la respiration, donc on observe sa respiration et à chaque fois qu'on observe qu'on est parti dans des pensées ailleurs, on dit tiens, je suis en train de penser. Oh, et je choisis de revenir à ma respiration. Donc, je donne ça comme exemple. Et bien, de la même manière, la méditation orgasmique, c'est la même chose, à la différence que ça se fait à deux. En général, au début de la pratique, on recommande un homme, une femme, pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Et donc, donc ça dure 22 minutes en tout. Et pendant 15 des 22 minutes, parce qu'il y a un petit avant et un petit après, donc pendant les 15 minutes au milieu, euh, donc en général, donc la personne qui caresse le clitoris de la femme, plus précisément avec son index gauche, le bout de l'index, c'est comme ça, le bout de l'index caresse le cadran supérieur gauche du clitoris. Et ce faisant, les deux observent les sensations au point de rencontre. Et à chaque fois qu'ils observent qu'ils sont partis dans des pensées, dans leur imagination, dans quelque chose, ils décident de revenir à la sensation au point de rencontre entre les deux. Qu'est-ce qui se passe quand deux personnes ou plus mettent leur attention sur une même chose? Ce qui se passe ce qui se passe lors des concerts de musique, ce qui se passe dans les stades de football, etc. C'est-à-dire que euh, un concert, les musiciens observent la musique qu'ils jouent, donc ils sont concentrés sur la musique. Le public écoute la musique, ils sont concentrés sur la musique. Et il se trouve qu'il y a un effet de masse, un effet de groupe qui fait que c'est très très différent d'écouter la musique chez soi qu'avec plein de gens qui vivent une même émotion. Et on est transporté, c'est comme si c'était amplifié, ça fait comme amplificateur. Donc là c'est pareil, quand c'est à deux, ça fait comme un amplificateur et on se met en résonance. On observe les deux la même chose, on pose son attention au même endroit et on se met en résonance. Euh, voilà. Donc ça implique de savoir aussi ce que nous définissons par orgasme. Qu'est-ce que l'orgasme? Moi je dis que l'orgasme et le plaisir c'est pas quelque chose qu'on peut donner, c'est quelque chose qui est généré. Donc de la même manière que, comment dire, c'est comme si pour moi l'orgasme est quelque chose qui est tout le temps là, mais est-ce que je mets mon attention à l'endroit où il est là? Est-ce que j'y vais écouter à cet endroit-là? Est-ce que je vais écouter ça? Donc c'est comme si je réglais ma radio, ma perception, je réglais mon niveau de perception pour aller sur la fréquence orgasmique. Donc si les deux partenaires se mettent sur la même fréquence, ils sont connectés à cet orgasme. Donc déjà, donc c'est quelque chose qui n'est pas donné, quelque chose qui est généré, qu'on peut se brancher dessus ou pas. C'est comme un feu, il fait chaud, les deux s'approchent du feu et tous les deux ont la chaleur. Maintenant, la différence entre l'orgasme et l'orgaste, ou orgasme et climax. L'orgaste correspond à un réflexe physiologique à partir d'une stimulation. Chez les hommes, ça correspond souvent à l'éjaculation. Chez les femmes, c'est des contractions involontaires, une augmentation de la température, accélération du cœur, comme pour les hommes, ça aussi d'ailleurs. Voilà, toutes sortes de petites choses comme ça, qui ne sont pas forcément accompagnées de plaisir. Les caractéristiques, c'est donc que c'est physiologique, c'est presque plus un réflexe qu'autre chose. Il n'y a pas forcément du plaisir. Et il y a aussi un avant et un après, c'est-à-dire qu'il y a ce point de non-retour. Après, on est dans une période de rétractation, de repos. Donc ça, c'est l'orgasme. Euh, Maintenant, l'orgasme. L'orgasme peut inclure l'orgasme et ne s'y réduit pas loin de là. L'orgasme, c'est un état. C'est un état dans lequel le cerveau il se met, qui n'a pas vraiment de début, qui n'a pas vraiment de fin, parce que ça dépend de notre attention, ça dépend de où est-ce qu'on met notre attention, quelles sensations on va aller observer dans notre corps. Donc c'est un petit peu tout le temps là. Et puis ça peut faire des grands pics et des grandes vallées, mais c'est pas besoin de s'arrêter. Il n'y a pas forcément un point de non-retour en fait. Il y a pas l'orgasme, c'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça. C'est quelque chose qui ça peut monter en intensité, ça peut dans un autre type d'intensité qui est plus vers le bas. Il y a plein de... C'est différent. À chaque fois et à chaque instant et avec chaque personne. C'est toujours différent. Finalement, l'orgasme, il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, c'est une définition d'Osho. Je cite comme ça de souvenir, hein, mais c'est... Oh là, il y a des gens qui arrivent.
il y a deux personnes qui ne font plus que un. L'orgasme, c'est faire un avec. C'est comme le flow. Je vous recommande de lire sur la théorie du flow, F-L-O-W. C'est quand on fait un avec. Donc l'orgasme, c'est ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps et les sensations qu'on a quand on fait un avec. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a des gens qui arrivent. Voilà. Et maintenant, voyons ce que la méditation orgasmique n'est pas. La méditation orgasmique n'est pas un préliminaire. La méditation orgasmique n'est pas de la masturbation. La méditation orgasmique n'est pas les hommes au service des femmes. La méditation orgasmique n'est pas fait pour n'est pas faite uniquement pour les couples ou les amoureux. Plutôt dit comme ça, la méditation orgasmique ne nécessite pas d'être dans une relation amoureuse. La méditation orgasmique ne nécessite pas de désirer son ou sa partenaire. La méditation orgasmique ne nécessite pas d'être excité pour pratiquer. La méditation orgasmique ne nécessite pas voilà, ne nécessite pas de conditions spéciales.